Tu peux facilement brûler plus de calories avec cet entraînement pas à pas que je t'ai concocté. Attention à ne pas reproduire les erreurs que j'ai listées ici. Commençons par un petit échauffement de 60 secondes avec la marche sur place. Cela va faire augmenter ton rythme cardiaque sans trop faire peser de pression sur tes articulations. C'est aussi un exercice de cardio à faible impact qui préparera ton corps aux exercices du jour. Garde tes coudes pliés comme si tu allais courir et commence à marcher sur place lentement. Cela ne devrait pas être un si gros défi. Une fois que tu t'es habitué au rythme, essaie de faire 60 secondes de kick arrière. C'est un peu plus intense car tu dois lever ton pied jusqu'au niveau des fessiers. Mais tu peux brûler jusqu'à 13 calories en 60 secondes, en fonction de ton poids du corps. Allez, à nouveau 60 secondes, cette fois-ci de grand cercle avec les bras. Cela va échauffer ton corps et tes épaules. Nous allons aussi essayer de te débarrasser des tensions dans le haut du dos. Tiens-toi droit avec les pieds écartés et lève les bras sur les côtés. D'abord, fais tourner tes bras dans un sens, puis dans l'autre. Pour donner un peu de tonus à tes fessiers, essaie-les font alterner. Cela renforcera ton buste et préparera ton corps à un entraînement qui a pour objectif de brûler des calories. Maintenant que tu as transpiré un petit peu, sculptons tes abdos et affinons ta taille avec les abdos contre le mur. Place tes jambes contre le mur et mets tes mains derrière la tête. Lève les épaules et contracte les abdos jusqu'à sentir qu'ils picotent. Essaie de maintenir la position durant 1 à 2 secondes. Pour de meilleurs résultats, garde les épaules détendues et respire quand tu contractes les abdos durant l'exercice. L'exercice opposé à celui-ci est le Superman. On renforce ici le bas du dos et on renforce le buste. La plupart des gens font l'erreur de négliger leur dos et ne se concentrent que sur les abdos. Pour commencer, allonge-toi sur le ventre avec les bras le long du corps. Lève un bras en même temps que la jambe opposée. Abaisse-les, puis lève l'autre paire. Une fois que tu as réussi, essaie de garder les pieds au sol et de lever les 2 mains. Puis recommence avec tes pieds. Pour les pros, lève les 2 mains et jambes en même temps. Et après 1 mois environ, essaie de garder la position 4 secondes. Si tu sens des courbatures, essaie de t'étirer pour soulager tes muscles. Renforçons tes abdos et ton corps avec les levées de jambes. Si tu es nouveau, lève les jambes en l'air, place tes mains sur les côtés ou sous tes fessiers. Choisis la position la plus confortable. Baisse tes jambes à mi-chemin jusqu'à ce que tu sentes tes abdos se contracter. Essaie d'inspirer quand tu baisses tes jambes. Une fois que tu as maîtrisé cette première version, essaie d'abaisser tes jambes, mais ne les laisse pas toucher le sol. Rappelle-toi, il faut éviter de compresser ta poitrine ou d'élever tes épaules au sol. Beaucoup de débutants arquent aussi leur dos, ce qui peut les blesser. Alors ne fais pas cela. Rappelle-toi de garder le dos cloué au sol. Abdos inversés. Il faut faire ressortir cette tablette de chocolat, puisque l'exercice cible les abdos inférieurs. Avec le temps, cela va te faire un ventre bien plat et tu auras un dos bien musclé. Lève les genoux et place tes mains derrière les oreilles pour soutenir ta tête. Puis place les talons en face de tes fessiers. Lève ta poitrine et ramène-la près de tes cuisses. Tes talons devraient être alignés avec tes hanches. Pour corser un peu les choses, essaie de faire le même exercice durant 30 secondes de plus. Et avec les genoux pliés à un angle de 90 degrés. Une fois que tu deviendras pro, essaie avec les genoux pliés à un angle de 90 degrés et avec les chevilles croisées. Évite de mettre tes coudes trop près de tes genoux et d'abaisser ton menton. Il est temps de se détendre avec l'exercice des ciseaux. Voici un exercice de détente en termes d'intensité. Cela t'aidera à affiner ta taille, mais tu dois garder ton buste engagé tout le temps. Garde le dos droit plaqué au sol, étends les jambes et élève-les du sol. Commence par faire des ciseaux de haut en bas durant 30 secondes. Une autre manière de faire est de pratiquer des ciseaux à l'horizontale. De nombreuses personnes lèvent leurs épaules du sol et courbent le dos, ce qui peut provoquer des blessures. Garde les jambes tendues et une fois que tu prends le pli, ajoute 10 secondes à ta série chaque semaine. L'exercice de l'inchworm. Cet exercice avec le poids du corps va renforcer tes bras et ta poitrine. Quand tu commences à t'habituer aux entraînements tels que l'échauffement que je t'ai montré au début, ajoute l'exercice de l'inchworm à ta routine. Tu dois te plier et toucher le sol avec tes mains,
Puis essaie de te déplacer vers l'avant sur les mains sans bouger les jambes. Va aussi loin que tu le peux. Marque une pause durant 2 à 3 secondes, puis reviens en arrière. Tu peux désormais te tenir debout ou rester dans la position où tu touches tes orteils. Cela t'aidera à renforcer tes ischio-jambiers. Si tu accomplis cet exercice trop rapidement, il peut être moins efficace. N'oublie pas d'engager ton buste tout le long de l'exercice et d'éviter de te casser le cou. Si tu n'as pas assez d'espace pour aller vers l'avant, tu peux faire l'exercice sur place. Tu peux aussi compliquer l'exercice en terminant par l'exercice de la planche. Essaie de bien aplatir ton ventre et de tenir la position durant 5 minutes. N'oublions pas les bras avec l'exercice de la table. Ici, nous ciblerons tes épaules, tes fessiers et tes jambes. Cela en fait l'un des meilleurs exercices du jour, puisqu'il revient à faire un entraînement complet en quelques secondes. Rappelle-toi de faire peser ton corps sur le côté de tes mains. Fléchis tes genoux, sors la poitrine, puis pousse sur tes mains et fais une sorte de table, de tes cuisses jusqu'à tes épaules, en ligne droite. Baisse les fessiers et répète autant de fois que tu le souhaites. Voici une autre méthode plus difficile. Éloigne un peu plus tes pieds l'un de l'autre et prends bien appui sur les talons. Abaisse tes hanches de façon à ce qu'elles soient alignées avec tes mains. Si tu es pro, essaie de garder les jambes droites. Fais pointer tes orteils droit devant et roule des épaules jusqu'à atteindre la position de table. Sur la descente, tes jambes devraient être droites. Faisons une petite pause, puis terminons avec la planche en haut et en bas. Cela va renforcer ton buste et tonifier presque tous les groupes de muscles de ton corps. Puisque c'est un exercice avancé, cela permet aussi de perdre du poids facilement. En tant que débutant, tu devrais commencer avec l'exercice classique de la planche. Mais pour un exercice cardio de haute intensité, tu dois faire la planche en haut et en bas, soit la version plus avancée. Place tes paumes sous tes épaules et reviens en haut en alternant les mains. Beaucoup de gens oublient de mettre leurs mains sous les épaules et les placent devant à la place. Or, l'exercice est alors moins efficace. D'autres adopteront la mauvaise posture avec des fessiers trop hauts dès le début, ou ils monteront les fessiers dès qu'ils bougeront les bras. Garde le dos bien droit quand tu fais la planche vers le haut ou vers le bas, pour bien faire l'exercice. Bon, tu as bien travaillé aujourd'hui. Il est temps de finir notre session avec des étirements. Et c'est la position de l'enfant durant 30 secondes pour étirer tes muscles et te détendre. Quand tu es stressé, tu peux essayer de faire cette même position pour te calmer. Puis étire tes abdos durant 30 autres secondes pour gagner en souplesse et te débarrasser des tensions. Tous les jours, essaie un nouvel étirement, comme le dos de chat, dos de chien, l'étirement des ischio-jambiers et l'étirement des fessiers. Dis-nous si tu as apprécié cette séance de sport dans les commentaires. À très vite sur la chaîne Sympa.